Toutes les réponses à vos questions sur le management de demain, plus fluide, plus fun et plus frugal, c'est FAQ présenté par Fred sur FCube. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui on va parler des concepts du management de demain, toujours avec le grand, le magnifique Frédéric. Comment vas-tu? Je vais très bien Tom, je te remercie. Eh ben, non, écoute... jette pas trop ton plus, quand même, les aimables, mais... Alors, aujourd'hui, on va attaquer avec la question d'Aurélie qui nous dit « C'est quoi, en fait, la bienveillance en entreprise ?» Je te laisse répondre à cette question. Mais ça, c'est bienveillant. Tu me laisses cette place, Eh bah oui, je te laisse cette place, vas-y. C'est une question difficile, la bienveillance. On va faire plusieurs émissions là-dessus. Pourquoi tu ris, Tom? Non, en fait, c'est ce qui me fait rire. Alors, rien de personnel, Aurélie. C'est la formulation de ta question qui me fait bien rire. C'est juste ça. C'est quoi, en fait, la bienveillance en entreprise? Mais bon, bref, vas-y, je te laisse continuer. Ça, c'était moyennement bienveillant. Ouais, je sais, mais voilà, bref, vas-y. Je vais vous lire la définition du Larousse sur la bienveillance, qui dit « C'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. » Waouh, comme tu dis. Okay. Waouh. Une disposition d'esprit, ça veut dire quoi? Compliqué, hein. La bienveillance, c'est si moi, ce que je trouve que là tu as été bienveillant ou pas, et puis toi tu dis bah si je l'étais, c'est très difficile de s'entendre sur une définition. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot hyper subjectif, ce concept hyper subjectif. Et pourtant c'est vachement important parce que on va voir que ça fait partie du cadre nécessaire pour bien fonctionner en entreprise quand on veut faire un peu de management pour demain. D'accord. Je vais demander à Tom de nous raconter une histoire, un souvenir, et je vous assure qu'il n'était pas du tout au courant, de manière à ce qu'on puisse expérimenter cette bienveillance le plus spontanément possible. Je le découvre et je ne suis pas bien. Ok, d'accord, vas-y, d'accord. Raconte-moi une histoire s'il te plaît, et puis on va voir ce qui se passe. Et puis après on débrief. D'accord, bon, bah écoutez, je ne sais pas, je vais essayer de trouver quelque chose de quoi meubler pendant quelques minutes. Je vais vous parler tout simplement de ma nouvelle vie qui va commencer dans quelques mois. Voilà, j'ai eu mon baccalauréat il y a quelques semaines, même pas, il y a quelques jours. Et je vais tout simplement... Ah, c'est affreux en fait. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de faire. C'est vraiment horrible. Ça n'a pas eu besoin de durer 2 minutes. C'est clair, en fait c'est genre... Vas-y, raconte-moi, ouais, raconte-moi. Dans le sens où... Moi j'aurais pu partir dans mon histoire, j'aurais pu continuer mon histoire si t'avais été là dans le moment où je te parle. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? T'as bougé et tu m'écoutais plus en fait. Pour moi tu ne m'écoutais plus. Je ne te regardais plus. Voilà, c'est ça. Et du coup je me suis senti pas... C'est pas un sentiment de non-écoute, mais plus un sentiment de je m'en fous. Et vu qu'en plus moi de mon côté, vu que tu m'as pris de court et que bah, mon histoire je l'avais pas préparée, ouais. Bah du coup j'allais me sentir 2 fois plus mal dans le sens où ça tombe, mon histoire allait être complètement nulle et ça allait intéresser personne. Et du coup tu t'es senti mal. Dans le sens où ouais, j'ai pas voulu continuer mon histoire quoi. Et ben oui. Parce que dans ma manière d'agir avec toi en fait, je t'ai pas donné envie de continuer à raconter cette histoire. Ouais. Donc là je t'ai fait expérimenter, vous avez vécu en live de la non-bienveillance. C'est ça. De la non-bienveillance. Et c'est juste ça que je voulais qu'on fasse vivre plutôt que de le... Et merci pour ton témoignage et d'avoir été mon cobaye tout à fait involontaire, parce que c'est exactement ce qui se passe. Et dans le quotidien, dans l'entreprise, mais évidemment aussi en dehors de l'entreprise, ça se joue à ça en fait. Et des fois c'est même inconscient, involontaire. Tu regardes ta montre, t'as ta réunion après, et du coup t'es pas connecté à l'autre, et tu es dans ce moment-là où tu vas lui envoyer un message qui est je m'en fous de toi quoi. Alors que t'as pas forcément envie de lui dire ça, mais c'est ce qui se passe. Et tu vois, là je l'ai forcé, on l'a joué évidemment, et immédiatement voilà ce qui se passe. Voilà ce que c'est que la non-bienveillance. D'accord. Donc évidemment, la bienveillance, c'est l'inverse. C'est comment je suis connecté à l'autre, comment je m'intéresse à l'autre. Il y a la notion d'empathie avec ça, comment je suis vraiment à l'écoute et comment je suis connecté, mais pas d'une oreille distraite,
mais vraiment je m'intéresse à toi et à ce qui peut donc se passer entre nous, parce qu'on voit bien que, et tu l'as dit, merci encore pour ça, si je te donne de la bienveillance, ça te donne envie de continuer à raconter et donc d'être avec moi, de t'engager, de mettre ton énergie là-dedans. Sinon, ça s'arrête tout de suite et la relation se coupe. C'est clair. Voilà. Ah, fort, très très fort. C'est belle expérience en tout cas, belle expérience. Et donc en entreprise, en fait, dans le management de demain, je vais juste donner en synthèse par rapport à ce qu'on vient de se dire. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? Comment on peut retenir quoi, en synthèse? Ouais. Deux choses. Un, la bienveillance, c'est vouloir le bien d'autrui. D'accord. Avant tout. Et agir avec cette idée-là. La volonté, c'est bien, mais j'agis. Donc je mets bien en cette intention et je mets mes actes en cohérence avec ce que j'ai envie d'être avec l'autre. Et il y a quelques ingrédients avec ça. Il y a évidemment le respect de l'autre, notamment dans le langage, la courtoisie, la gratitude, savoir remercier ce que fait l'autre, l'écoute active, cette empathie dont on a parlé. Et on voit bien d'ailleurs donc l'importance de la communication verbale et non verbale d'ailleurs dans la bienveillance, et ça fera partie donc des sujets qu'on va développer dans les émissions qui suivent sur la bienveillance. Impeccable. Et ben merci en tout cas pour cette expérience, merci d'avoir répondu à cette question. Merci surtout à toi d'avoir joué le jeu. Bah y a pas de souci. Écoute, j'ai été un petit peu forcé, un petit peu. N'hésitez pas vous à essayer de faire l'expérience aussi pareil avec vos proches ou en entreprise directement. Et dites-nous les réactions. Est-ce que ils ont réagi pareil que moi ou autrement? Allez-y, dites-nous dans les commentaires. Et si bien évidemment vous voulez poser des questions comme d'habitude, c'est facile dans les commentaires sur Twitter ou sur fcube-lab.com. C'est facile. À bientôt tout le monde. À bientôt Frédéric. À bientôt Tom. Ciao. Ciao.